Bonjour, je m'appelle Jean Lange, L-A-N-G-E, sans apostrophe pour le moment. Je suis né à Nîmes dans les années 30. J'ai toujours vécu pratiquement à Nîmes et dans la région gardoise, en appréciant les bons côtés du pays, le paysage, la façon de vivre, la cuisine du coin aussi. Parmi mes meilleurs souvenirs, il y a les souvenirs de balade à cheval en Camargue, dans un paysage plat, le plat pays comme celui de Bresle, mais avec des levadons. Les levadons, ce sont des séparations de buttes qui sont faites entre les terrains. L'ont planté avant le riz pour faciliter l'irrigation. Et on avait la possibilité de se promener dans ces terrains qui n'étaient plus utilisés. À cheval le matin de bonne heure, c'était particulièrement agréable. J'ai partagé ce plaisir avec un de mes fils, Alain. Et lui aussi appréciait particulièrement le paysage parce que, en plus des chevaux sur lesquels nous étions, nous avions la possibilité de nous promener au milieu des manades de taureaux camarguais. Et puis il y avait aussi la faune particulière à la Camargue, avec beaucoup d'oiseaux. C'était ce qui nous surprenait d'ailleurs, parce que quelquefois les oiseaux s'envolaient au dernier moment. Ils savaient se protéger, se cacher derrière la légère végétation qu'il y avait. Et ensuite, ils s'envolaient au dernier moment. Et quelquefois, c'était nous qui étions les plus surpris par cet envol brutal. Mais c'était un paysage qui était encore plus joli l'hiver que l'été, parce que l'hiver, le cheval avait son poil d'hiver, il avait un poil long. Et les taureaux, eux aussi, avaient un poil plus long l'hiver. Et il était noir, teinté de roux. C'était vraiment particulier et très agréable à contempler. Quand vous arrivez à Nîmes, le monument qui vous impressionnera le plus, ce sont les arènes. Elles sont magnifiques, très bien conservées, particulièrement influencées par le style romain. Ensuite, vous avez la maison carrée, un petit chef-d'œuvre mais d'influence grecque. Le jardin de la Fontaine avec la tour Magne, qui est une ancienne tour gallo-romaine qui surplombe la cité.
puis d'autres vieux monuments, comme moi, les vieux Nîmois. Quand je suis parti de Nîmes, de la région nîmoise, j'y suis revenu chaque fois avec beaucoup de plaisir. Et ça peut paraître paradoxal, mais ce qui me manquait le plus, c'était le Mistral. Quand j'habitais dans des régions où il n'y avait pas de Mistral, il n'y avait pas de vent, ça me manquait un peu. Le Mistral, c'est un vent qui fait le ménage, c'est un vent nettoyeur. Quand il y a du Mistral, on est sûr qu'il n'y aura pas de pluie, qu'il n'y aura pas de nuages. Il y a un inconvénient, ça donne soif. Il y en a qui en profitent. Et que vous racontez des souvenirs les plus importants que j'ai. J'en ai un qui m'a marqué quand j'étais tout jeune, j'avais 9 ans, c'était en 1944. Et un après-midi où mon oncle Marcel, m'avait amené à son jardin, nous avons soudain entendu un bruit de moteur. Et on a levé les yeux, c'était deux avions. Deux avions qui tournaient l'un autour de l'autre en faisant de brusques changements de direction. Plutôt, on a entendu du bruit, c'était les coups de feu. Nous étions en train d'assister à un duel aérien. On se serait cru au cinéma. Puis les deux avions ont tourné. Puis il ne s'est rien passé d'autre, ils se sont éloignés l'un de l'autre et ils ont disparu. Mais c'était quelque chose qui m'avait vraiment impressionné parce que c'était la première et d'ailleurs la seule fois où j'ai assisté à un duel aérien.